Un avertissement divin, se préparer aux 3 jours de ténèbres alors que nous traversons cette période de turbulence, un puissant message nous appelle à nous préparer et à nous réveiller spirituellement. Un avertissement, attribué à la Vierge Marie, souligne de toute urgence la nécessité de se préparer alors que le monde se trouve au bord d'une profonde transformation globale. Connu sous le nom des 3 jours de ténèbres, cet événement prédit promet d'apporter non seulement des ténèbres physiques, mais aussi un blackout spirituel qui pourrait ébranler les fondements mêmes de notre existence. Pendant ces jours sombres, le chaos, la peur et la souffrance devraient se répandre sur la terre. Pourtant, dans cette terrible prédiction se cache également une profonde opportunité de renouveau et de purification. Le message exhorte les croyants à préparer non seulement leur foyer, mais aussi leur cœur et leurs âmes à ce qui va arriver. Les 3 jours de ténèbres ne sont pas simplement une catastrophe naturelle ou un événement aléatoire, ils sont une épreuve divine, une épreuve de foi, de persévérance et de dévotion. Pendant cette période, l'humanité sera invitée à subir une purification spirituelle. Pour certains, ce sera un moment de jugement. Car ceux qui se sont éloignés du chemin de la justice devront faire face aux conséquences de leur séparation d'avec Dieu. Pour d'autres, ce sera le moment de renforcer leur détermination et de revenir au cœur sacré du Créateur. Cet avertissement, loin d'être un motif de désespoir, sert plutôt d'appel urgent au renouveau spirituel. La Vierge Marie, dans son amour maternel, appelle les fidèles à se préparer spirituellement par la prière, le jeûne, la pénitence et la participation fréquente au sacrement. Ce n'est pas un moment pour avoir peur, mais un moment pour se tourner vers l'intérieur, se repentir et renouveler son engagement envers Dieu. L'acte de préparation spirituelle est aussi essentiel que les préparations physiques qui sont recommandées. Parmi les aspects les plus importants de cette préparation, on trouve le Saint-Rosaire, en particulier ses mystères douloureux. Le rosaire est considéré comme une arme spirituelle puissante, créant un bouclier de protection autour des fidèles. On croit qu'au milieu de cette crise mondiale, le rosaire offrira une protection divine, agissant comme une barrière contre les forces du mal qui seront à l'œuvre pendant cette période. Les fidèles sont encouragés à prier le rosaire quotidiennement, en particulier les mystères douloureux, qui résonnent avec les thèmes de la souffrance, de la rédemption et du triomphe sur le mal. En plus de la préparation spirituelle, il y a des mesures pratiques à prendre. Le message souligne également l'importance de la préparation physique. Les croyants sont encouragés à faire des réserves de nourriture non périssable, d'eau, de bougies et de piles, en mettant l'accent sur les bougies bénies, qui sont considérées comme la seule source de lumière pendant les 3 jours d'obscurité. Ces bougies bénies sont censées avoir un pouvoir spécial, offrant à la fois lumière physique et protection spirituelle. Les maisons doivent être sécurisées et les fenêtres et les portes doivent être verrouillées, car on dit que les forces du mal errent librement pendant cette période, essayant d'instiller la peur et la confusion dans le cœur de ceux qui ne sont pas préparés. Le message de la Vierge Marie souligne la fortification spirituelle nécessaire pour résister à l'obscurité. Les esprits maléfiques essaieront d'exploiter le chaos, tentant les gens de désespérer, d'abandonner leur foi et de s'abandonner à la peur. Mais les fidèles sont appelés à rester fermes dans leur confiance en Jésus, à se concentrer sur les vérités spirituelles et à résister à la tentation de céder à la panique ou au désespoir. Cette période d'obscurité est une épreuve d'endurance et de foi. C'est un moment où les croyants doivent s'accrocher à la lumière du Christ, en trouvant la force dans ses promesses et dans les prières qui les protégeront. Le message nous appelle à rester chez nous, à prier et à avertir les autres. Il nous exhorte à nous préparer physiquement et spirituellement à ce qui vient, en comprenant qu'au milieu de cette épreuve, l'amour de Dieu sera notre lumière directrice. Il ne s'agit pas simplement d'un défi physique, mais d'une épreuve spirituelle qui mettra à l'épreuve le cœur et l'âme de chaque croyant. Les 3 jours de ténèbres sont un temps de purification, une invitation divine à renouveler notre engagement envers Dieu, les uns envers les autres et envers les plus hautes vérités morales et spirituelles. Il est temps de regarder au plus profond de nous-mêmes, d'embrasser la prière, la pénitence et l'aumône, les piliers spirituels qui nous guideront à travers la tempête à venir. L'obscurité ne durera pas éternellement, et si nous surmontons cette épreuve avec foi et unité, nous en sortirons plus forts, plus unis et plus proches de Dieu. Le message de la Vierge Marie, bien qu'il soit un message de prudence, est en fin de compte un message d'espoir. Elle promet que si nous préparons nos cœurs et nos foyers, si nous restons fidèles et si nous nous en tenons fermement à la prière et à la protection divine, nous trouverons la force de surmonter l'obscurité. C'est un appel à l'action spirituelle,
un défi pour nous tous de revenir à notre foi, d'approfondir notre dévotion et de nous soutenir les uns les autres dans l'amour et la solidarité. Merci de nous accompagner tout au long de cet important message. Nous vous demandons de réfléchir profondément à l'urgence des temps, de prendre les mesures nécessaires pour vous préparer physiquement et spirituellement et de partager ce message avec d'autres. Ensemble, nous pouvons affronter ces défis avec force et foi, guidés par l'amour et la protection de la Vierge Marie. Si vous avez des réflexions ou des questions sur ce message, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour recevoir des notifications pour les mises à jour futures. Restez forts dans la foi. Et continuez à prier. Au cours de ces 3 jours, une période importante de péril spirituel est prévue, qui oblige les fidèles à prendre des précautions pour leur sécurité. Pendant cette période, il est recommandé de rester à l'intérieur, de sécuriser toutes les fenêtres et portes et d'éviter toute distraction extérieure ou influence négative. Ceux qui tiennent compte de ces conseils, cherchent refuge dans la prière et invoquent l'intercession de la Vierge Marie, se voient promettre une protection divine. Elle, dans son amour maternel, offre un bouclier à ceux qui l'invoquent dans ces moments sombres. De plus, l'archange Saint Michel, connu comme le défenseur contre les forces du mal, est également invoqué pour monter la garde, prêt à protéger les fidèles de tout mal. Cependant, il est essentiel de comprendre que les 3 jours d'obscurité ne sont pas simplement une période de souffrance à endurer, après laquelle la vie revient à la normale. Au contraire, ce chapitre sombre marque le début d'une ère transformatrice, qui purifiera et revitalisera la terre. Des cendres des épreuves surgira une nouvelle aube, remplie d'amour, de paix et de justice divine. L'obscurité sert de précurseur à la lumière, un rappel que les épreuves, aussi intenses soient-elles, sont souvent des étapes nécessaires vers la rédemption ultime. Le message encourage les croyants à s'accrocher fermement à la promesse du salut et à faire confiance au plan divin de Dieu pour l'avenir. Au cœur de cette révélation se trouve un puissant appel à la conversion et au repentir. C'est le moment de réfléchir à nos actions, de demander pardon et de renforcer notre relation avec le Christ. Par la confession et la prière, les fidèles sont invités à réparer leur lien avec Dieu, en embrassant sa grâce et sa miséricorde. Ce n'est pas seulement un moment de réflexion personnelle, mais aussi une occasion d'intercéder pour les autres, en particulier pour ceux qui ont perdu leur chemin spirituel. Par des actes de bonté et le pouvoir de la prière d'intercession, nous pouvons aider les autres à trouver le chemin du salut. Le message met également en évidence les signes qui pourraient précéder cette période difficile, des phénomènes naturels tels qu'une activité volcanique accrue, des phénomènes météorologiques extrêmes et d'autres perturbations de la nature. Ces événements ne sont pas considérés comme des événements aléatoires, mais comme des avertissements divins, exhortant l'humanité à se préparer spirituellement aux épreuves à venir. Le temps d'agir est venu, et ce message appelle à une préparation immédiate avec un sentiment d'urgence. Si la préparation personnelle est essentielle, le message souligne également l'importance de l'unité. Les fidèles sont encouragés à se rassembler dans la prière, à s'offrir un soutien mutuel et une solidarité pendant cette période d'obscurité. La prière familiale et communautaire est essentielle pour renforcer les liens et garantir que personne ne soit seul face aux défis. Dans les moments de peur et d'incertitude, le soutien des autres sera crucial pour maintenir l'espoir et le courage. En cette période de tribulation, les forces du mal s'efforceront d'affaiblir les fidèles, mais le message reste un message d'espoir. La Vierge Marie, avec sa protection aimante, promet de couvrir ses enfants de son manteau, leur offrant un refuge sûr dans son cœur immaculé. La prière devient l'outil le plus puissant pour combattre les ténèbres, et la clé pour les surmonter réside dans le maintien d'une foi et d'une confiance inébranlable dans la providence de Dieu. Par la prière, le courage et la foi, les fidèles non seulement résisteront mais triompheront, émergeant plus forts et plus connectés au divin que jamais auparavant. Face aux 3 jours d'obscurité, les fidèles sont appelés à se préparer non seulement physiquement mais aussi spirituellement, afin de supporter les épreuves et les défis qui surgiront pendant cette période inquiétante. Alors que le monde sera plongé dans l'obscurité totale, la lumière de la foi sera le phare qui guidera ceux qui resteront fermes. Le message de préparation est clair, faites le plein de fournitures de survie de base telles que de la nourriture, de l'eau et des vêtements chauds, mais peut-être plus important encore, procurez-vous des bougies bénites, car elles seront la seule source de lumière pendant cette panne spirituelle et physique. Les dévots sont également encouragés à acquérir des compétences de survie essentielles,
comme la façon de purifier l'eau, afin de pouvoir affronter la tempête avec confiance et résilience. La période de 3 jours sera une période de profonde épreuve spirituelle, où les fidèles devront rester à l'intérieur et, surtout, garder leurs portes verrouillées. Le message souligne que personne ne doit ouvrir sa porte à qui que ce soit pendant cette période, car l'obscurité ne sera pas seulement physique, mais introduira également une période de tentation spirituelle et de chaos. Le message est un appel solennel à rester vigilant, en se concentrant sur la prière, la réflexion et la force spirituelle. Cependant, le message des 3 jours d'obscurité n'est pas un message de peur. Au contraire, il parle d'espoir et de renouveau spirituel. Une fois la période d'obscurité passée, le monde sera irrévocablement transformé. Ceux qui sont restés fidèles à leur foi, en endurant les épreuves des jours sombres, seront les pierres angulaires d'un monde nouveau, un monde d'ordre divin, de renouveau spirituel et d'amour du Christ. La victoire du bien sur le mal sera manifeste, et ceux qui auront persévéré se réjouiront du triomphe de la lumière du Christ sur les ténèbres qui cherchaient à les vaincre. Au cœur de ce message se trouve le pouvoir de la prière d'intercession. Les fidèles sont invités à invoquer Saint Michel Archange, le grand protecteur de l'humanité, et la Vierge Marie, dont l'intercession est toujours à portée de main. Ces figures célestes sont présentées comme des guides essentiels en cette période de trouble, offrant à la fois protection et orientation. Dans les moments de peur ou de tentation, elles sont là pour apporter réconfort, courage et consolation. Les 3 jours de ténèbres serviront également de temps de développement spirituel. Alors que le monde subit une épreuve physique et spirituelle, les fidèles sont encouragés à s'engager dans la réflexion, la méditation et la prière, en particulier dans la méditation sur la souffrance du Christ. Cette période est l'occasion de purifier l'âme et de grandir dans la foi. C'est un rappel que la foi n'est pas seulement un bouclier contre le mal, mais une lumière qui guide et transforme même dans les moments les plus sombres. Le message offre certitude et espoir malgré la nature menaçante de la prophétie. La victoire divine est assurée. Les ténèbres ne dureront pas éternellement. La lumière du Christ triomphera, illuminant le monde d'une nouvelle aube de paix, d'amour et de justice divine. Pour ceux qui restent fidèles, le message promet un monde revitalisé, où les fidèles prendront part au plan de Dieu pour instaurer une nouvelle ère de restauration spirituelle. Le rosaire est une fois de plus souligné comme un outil puissant pour entretenir la flamme de la foi. L'acte de prière, en particulier le rosaire, est présenté comme l'arme spirituelle ultime pour combattre les forces des ténèbres. Tant que les fidèles s'accrocheront à leur foi et à leur prière, ils sortiront victorieux, témoins de l'accomplissement des promesses de Dieu. En conclusion, le message est clair, la préparation physique, la préparation spirituelle et l'unité sont primordiales. Il faut faire preuve de courage face à l'adversité. Les fidèles doivent renforcer leur foi et se tourner vers les anges, Saint Michel et la Vierge Marie pour obtenir conseil et protection. Grâce à leur intercession, ceux qui persévèrent seront protégés et guidés vers un avenir illuminé par la lumière du Christ. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi aujourd'hui. Votre participation et votre présence dans cette enquête sont extrêmement importantes. Que les histoires de notre expérience humaine commune vous inspirent et vous élèvent jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Restez en sécurité, restez forts et continuez à garder la lumière de la foi allumée.